Bonjour madame, Bonjour, vous devez vous présenter s'il vous plaît. je suis Khadilour, je suis la responsable de formation Right to Play Sénégal et je suis basée à Ziguinchor. Voilà, Right to Play Sénégal, c'est quoi exactement Right to Play? Alors, Right to Play, c'est une ONG internationale canadienne qui est basée au niveau du Canada et elle a pour rôle vraiment d'accompagner les enfants. Donc, Right to Play milite dans le cadre de la protection de l'enfance à travers l'autonomisation et l'éducation. Et Right to Play a pour l'habitude vraiment de s'installer dans des pays à zone de conflit où vraiment les conditions de vie ne sont pas favorables pour les enfants, où les enfants sont confrontés à des inégalités de développement, où le respect de leurs droits ne sont pas respectés. Donc Right to Play a pour l'habitude d'utiliser le jeu comme méthode expérimentale et comme moyen de sensibiliser les populations pour un changement de comportement, surtout l'autonomisation vraiment des enfants pour qu'elles puissent faire face à l'adversité. Vous êtes en session depuis hier dans le département d'Oussouye et précisément ici au Cap-Skirring. L'atelier porte sur quelle thématique? Alors, cet atelier a été conçu afin de pouvoir accompagner les acteurs communautaires sur les techniques de communication et de création de groupes de filles. Étant entendu que Right to Play a un projet qui est financé par les Affaires mondiales Canada à autour de 8,3 millions canadiennes et Right to Play a pour but d'implanter et est en train d'implanter le projet RECAP Jeux, renforcement de capacité des jeunes filles par le biais du sport et du jeu. Et dans ce cadre, les acteurs communautaires sont des ressources clés, sont des acteurs clés sur lesquels on s'appuie pour sensibiliser, pour dupliquer, pour atteindre les objectifs. Ces acteurs communautaires vont nous accompagner dans le cadre de la formation sur de la capacitation des filles sur les thématiques telles que le leadership, telles que l'estime de soi, telles que la prise de décision. Ils vont nous accompagner aussi sur la sensibilisation sur des questions de VBG, sur des questions de SL, la santé reproductive, sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc il faudra au préalable qu'ils puissent être formés, qu'on puisse leur donner des outils, qu'on puisse leur donner des ressources, des matériaux sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour dupliquer les formations, pour atteindre les cibles, pour effectuer le travail convenablement. C'est dans ce cadre vraiment que Right to Play a voulu aujourd'hui venir aussi pour renforcer ces acteurs tels que les coachs, tels que les bajenu de corps et les relais communautaires sur les techniques de communication, sur comment bien communiquer, comment animer par exemple une causerie, comment animer un focus group, comment animer une discussion communautaire à travers vraiment les changements de comportement, à travers des valeurs, à travers des techniques, à travers de l'expertise. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Right to Play est venu pendant ces 2 jours pour sensibiliser et pour donner vraiment les technicités qui peuvent être importantes en tant qu'animateur de terrain et quelles sont les compétences, quels sont les outils, quelle est la pratique, quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir coopter notre cible. Donc, l'intérêt porté, le focus, voilà que j'allais dire, le focus jeté sur les filles pour les intéresser à la pratique du sport n'est que juste une activité parmi tant d'autres que Right Place entend développer. Effectivement, Right to Play vraiment a ce qu'on appelle un plan de travail et à ce qu'on appelle le cadre d'intervention. Et dans le cadre de ces interventions, il y a beaucoup de séries de formations, il y a beaucoup de séries de plaidoyers, il y a beaucoup de séries de renforcement de capacités, que ce soit les acteurs communautaires, que ce soit les journalistes, que ce soit les filles en tant que telles sur les compétences, la formation sur les compétences de vie. Donc nous allons revenir vraiment et nous allons essayer d'atteindre les objectifs du projet à travers et
par et pour la communauté, parce qu'on sait que l'impact du projet ne sera pas effectif si la communauté n'est pas impliquée. Et pour cela, les journalistes ont leur part à faire pour faire passer l'information, pour eux aussi sensibiliser au niveau de leur communauté, pour leur montrer que le sport est aussi un droit pour les garçons et pour les filles, surtout pour l'égalité de genre, parce que le projet vraiment milite pour l'autonomisation des filles. Et à travers l'autonomisation des filles, nous allons faire ce qu'on appelle la sensibilisation sur la masculinité positive, pour donner aussi les filles les moyens de réussir, leur faire part de leurs droits, de leurs